Chaîne 3, le journal. Faiza, bonjour. Bonjour Hadjar. Conseil des ministres, le président de la République annonce la prolongation du congé de maternité, le renforcement de la lutte contre la spéculation durant Ramadan et réaffirme le respect du droit syndical. Révision des codes locaux et réformes politiques. Brahim Bourali, président de l'APN, lance l'examen de ses projets pour une gestion plus participative. Rejet massif et quasi unanime de la France en Afrique. Une enquête menée dans les réseaux militants de 6 pays africains le révèle. Les propos polémiques de Macron ont attisé les tensions. Le Maroc s'en prend au soutien de la cause sahraoui. Le siège de l'association danoise Solidaire Global Action incendie à Copenhague, un incendie criminel imputé au Marsen. Les négociations se poursuivent à Doha pour arracher un cessez-le-feu à Gaza. Elle pourrait aboutir à une trêve temporaire avant le 20 janvier courant, date de l'investiture de Donald Trump. Formation professionnelle, la rentrée de février prochain sous le signe de la révolution numérique. Techwin.dz et la carte électronique du stagiaire pour de nouvelles perspectives d'emploi. Et puis sport mondial 2025 de handball. L'Algérie entame sa 17e participation face au Danemark, vainqueur des 3 dernières éditions et champion olympique en titre. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le renforcement du bien-être social et économique du citoyen, le respect du droit syndical et la lutte contre la spéculation durant le mois de Ramadan. Le président de la République donne ses instructions en Conseil des ministres. Linda Boadma. Parmi les instructions données par le président de la République, l'augmentation de la durée du congé de maternité. Il sera consacré dans le projet de loi relatif aux assurances sociales. Celui-ci illustre ce droit national qui ne fait pas de distinction entre les Algériennes et les Algériens en matière de salaire et de statut. Et ce, conformément à la déclaration du 1er novembre et en respect à la participation des femmes à la lutte de libération. Quant au renforcement du droit syndical et du dialogue social, objet d'une communication, le président a rappelé que le droit syndical est garanti en Algérie et que l'État s'engage à le respecter. Il a souligné que le gouvernement a besoin de syndicats représentatifs et forts pour améliorer le monde du travail. La réorganisation et l'adaptation syndicales doivent se faire conformément à la nouvelle loi. Le Conseil des ministres s'est penché sur les mesures et dispositions en prévision du mois sacré du Ramadan. Le président a mis en garde contre les velléités de spéculation et perturbation du marché national. Il a donné instruction pour intensifier le contrôle et poursuivre la lutte contre la spéculation en imposant les sanctions juridiques les plus lourdes. La prolongation de la durée de congé de maternité a reçu un écho favorable de la part des citoyens qui estiment que cette décision est bénéfique pour les mamans et pour leurs bébés. Déjà 3 mois, c'est très peu. المرأة ما عندهاش الوقت ترفد روحها ولا هذاك البيبي تبدا توالف. الإجراء مليح عنده إيجابيات كبيرة على الصحة النفسية للأم وللطفل. كنساء عاملات الفترة هذيك نتاع 3 mois كانت بالنسبة لنا قليلا. نسمي هذا القرار وحبذا لو كانت المدة تقدر تكون شوية أطول. هذا يعطيها مجال تكبر وليدها ما تديهش لاكريش تخوتو. Réforme de la gestion locale, le rapport final des propositions relatives à la révision des 2 avant-projets de loi portant code communal et de wilaya remis hier au président de l'APN. Le texte s'inscrit dans un processus de consultation élargi initié par le chef de l'État, ce que n'a pas manqué de souligner Brahim Bourali, qui a également annoncé la réception de 2 projets de loi sur les partis et associations. 2 commissions seront mises en place pour étudier ces propositions d'ici la fin de la semaine. Je vous propose d'écouter Brahim Bourali. Mercredi dernier, on avait reçu les avant-projets de la loi sur les partis politiques et celui sur les associations pour enrichissement. Les 2 commissions seront installées sur la base de la même démarche. Et dans une démarche participative, les partis politiques sont appelés à émettre des propositions sur ces 2 projets de loi sur les partis et associations. Des textes qui visent à structurer la sphère politique avec comme base le respect des principes constitutionnels. Le politologue Omar Barzouz en parle à Ibtihal Addoun. Cet avant-projet de loi organique apporte des changements notables, notamment au niveau du nomadisme politique, de la participation des jeunes et des femmes, et aussi de la transparence financière, au niveau des alliances et même au niveau de la participation politique et des libertés individuelles et collectives. Il a beaucoup plu et neigé ces dernières heures, des précipitations bénéfiques mais qui ont quand même provoqué quelques désagréments. Plusieurs routes sont coupées à la circulation en raison de l'accumulation de la neige, notamment à Bouira, Tizi Ouzou, Béjaïa et Sétif. La vigilance doit être de mise, d'autant que ces perturbations climatiques vont persister. À suivre un point météo complet à la fin de ce journal. La faucheuse qui continue de faire des victimes. De nombreux accidents ont été enregistrés ces dernières heures, plusieurs décès et blessés également. Il est recommandé de réduire la vitesse
vitesse, vérifier les pneus, les freins, respecter la distance de sécurité et le code de la route. Une enquête menée dans les réseaux militants de 6 pays africains révèle un rejet massif et quasi unanime de la France en Afrique. Cette étude réalisée par le mouvement international Tournons la page en collaboration avec le Centre de recherche international de Sciences Po à Paris met en lumière les tensions croissantes avec l'ancienne puissance coloniale et entre l'ancienne puissance coloniale et le continent. Linda Hamed. Le départ des forces armées françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les manifestations publiques contre la présence française au Sahel, mais aussi au Sénégal ou au Tchad rappellent à celles et à ceux qui en doutaient encore que les relations France-Afrique sont à un point de rupture, souligne cette enquête, soutenant même qu'il n'est plus de statu quo possible. L'enquête dévoile en outre l'ancrage dans des faits précis de ce rejet de la politique de l'État français qui est revenu dans de nombreux ateliers auxquels ont participé une cinquantaine de militants. Le sentiment, il n'est pas pour les Français, il est sur ces politiques qu'ils ont établies avant l'indépendance et à travers lesquelles ils ont emmené nos dirigeants de cette époque-là à signer ces différents contrats contre nous que nous dénonçons aujourd'hui à travers nos différentes contributions sur le plan scientifique et autres, a expliqué un participant à un atelier organisé au Cameroun. L'enquête relève aussi la quasi-absence de référence aux violences coloniales dans les discussions et montre que le rejet de la politique africaine de la France s'ancre avant tout dans les réalités très contemporaines. L'enquête note que la contestation des intérêts économiques de la France en Afrique, qui n'est pas chose nouvelle, a repris de la vigueur durant la dernière décennie. La France et plus largement l'Occident est accusé également de dégrader, imposer ou pervertir les valeurs africaines. De manière générale, l'enquête quantitative dépeint l'État français comme peu fiable dans la presque totalité des domaines, y compris en matière de défense de la démocratie, avec les 3/4 des répondants qui ne lui font pas confiance sur cet aspect-là. Le siège de l'association danoise Solidaire Global Action avec le peuple sahraoui incendié à Copenhague, incendie criminel imputé au Marzen. Le Front Polisario condamne et dénonce une attaque odieuse contre cette association connue pour ses positions en faveur de la lutte des peuples à l'autodétermination et qui a ouvertement affiché son soutien à la cause sahraoui. 3 mois de prison ferme à l'encontre d'un activiste marocain accusé de diffamation pour avoir critiqué la gestion par le Marzen de la situation après le séisme qui a touché la région d'El Haouz en 2023. Saïd Ait Mahdi, président d'une coordination de sinistrés, est en détention provisoire depuis décembre dernier. Les négociations entre le Hamas et l'entité sioniste sous médiation américaine et qatari se poursuivent à Doha pour arracher un cessez-le-feu à Gaza. Elles pourraient aboutir à une trêve temporaire avant le 20 janvier courant, date de l'investiture de Donald Trump. Des divergences persistent, notamment sur le retrait des troupes et le retour des déplacés. Hamdan Damiri, militant palestinien, en parle à Rabia Slimani. L'objectif palestinien, c'est que, au bout des 3 phases de cette trêve, que l'ensemble des forces israéliennes soient retirées, de l'ensemble de la bande de Gaza. Et puis il y a un point que je n'ai pas évoqué, c'est le point de retour des déplacés palestiniens, ceux qui étaient obligés de quitter le nord de la bande de Gaza vers le sud, presque 1,5 million de personnes. Donc il y a dans l'accord, effectivement, dès la première phase, le début du retour de ces déplacés palestiniens. Les négociations continuent d'ailleurs, semble-t-il. Il y a une volonté américaine de 12 administrations, l'actuelle et la prochaine administration, c'est-à-dire de parvenir avant le 20 janvier à cette trêve et d'un accord entre les 2 parties, mais pas qui va être partagé entre 3 phases. L'année 2025 verra la distribution de 122 000 hectares de terres agricoles. Plus de 81 000 hectares ont déjà été attribués via une plateforme numérique. Et à propos d'agriculture, Naliman Mendil reçoit ce matin Hanan Labiod, directrice centrale au ministère de l'Agriculture. Il sera notamment question de la production du maïs, de colza et de la transformation des anciennes fermes pilotes en unités de production. L'invité du jour, c'est à partir de 8h15. La deuxième rentrée professionnelle se fera en février prochain. Les inscriptions se feront via le portail numérique Takwin.dz lancé par la tutelle qui annonce également le lancement de la carte électronique du stagiaire. Des mesures qui visent entre autres à offrir des formations de qualité adaptées aux exigences du marché de l'emploi. Samir Elou nous en dit plus.
Techwin.dz est la plateforme lancée par le secteur pour faciliter les inscriptions, aux côtés d'autres initiatives qui visent à combattre les fléaux liés à la bureaucratie, à l'instar d'une nouvelle carte dédiée aux stagiaires. Djilali Harawi, chargé de la communication au ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel. Parmi les principaux avantages de cette plateforme, c'est la facilité d'utilisation, car tout utilisateur peut s'inscrire depuis son domicile, que ce soit via un téléphone ou un ordinateur sans se déplacer. En ce qui concerne la carte numérique des stagiaires, cette carte offre de nombreux avantages, notamment une identification rapide des stagiaires dans les centres et instituts ainsi que dans les services qui leur sont associés, grâce à un code QR unique pour chaque stagiaire. Une dynamique liée à la digitalisation encouragée au sein du secteur. Il est question de moderniser les outils de gestion, mais aussi d'enseignement, à même de réduire les distances et de fournir aux apprenants une flexibilité en termes d'apprentissage, notamment pour la formation continue. Nabila Ait Ahmed, directrice marketing et communication au sein de l'Office national de développement et de la promotion de la formation continue. Le lancement de la nouvelle plateforme d'apprentissage en ligne, l'ouverture sera très prochainement. Donc des formations certifiantes adaptées aux exigences du marché de l'emploi, où les apprenants, en fait, ils pourront se former dans divers domaines depuis leur domicile au lieu de travail sans contrainte de déplacement. Des initiatives liées à la modernisation qui visent non seulement à offrir plus de flexibilité aux apprenants en luttant contre les entraves bureaucratiques et contre toute forme de falsification, tout en proposant une formation adaptée aux besoins du marché. Sport avec le coup d'envoi ce mardi du mondial 2025 de handball. La compétition se jouera dans 3 pays, le Danemark, la Norvège et la Croatie. Le 7 national disputera ce soir à 20h30 le match d'ouverture face au Danemark, triple champion du monde, vainqueur des 3 dernières éditions et champion olympique en 2024. Il s'agit de la 17e participation de l'Algérie dans cette compétition. Il y aura également du basketball avec la 9e journée du championnat de Super Division messieurs, une journée qui sera marquée par le choc NED MCA. Et en Coupe d'Algérie en football, suite des matchs des 16e de finale avec la confrontation entre le RC Kouba, pensionnaire de Ligue 2, et la JS Saoura, un club de Ligue 1. La rencontre se jouera à 18h au stade Mohamed Ben Haddad de Kouba. 8h12 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Issa Abdelrahman. C'est était à la console technique, Mariam à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, la météo du jour, et il fait très froid. La météo du jour avec Hajar Messaoudi.